nous avons actuellement plus de 4000 composés qui ont été synthétisés, caractérisés et utilisés pour des tests biologiques. Et ils sont tous référencés avec un code barre. 4000 composés qui sont issus de l'équipe depuis une trentaine d'années, je dirais. Donc, je m'appelle Pascal Verdier, je suis ingénieur de recherche, je suis responsable de la plateforme Symbio 3 qui est rattachée à l'Institut des biomolécules Max Mousseron et qui aide à la compréhension de mécanismes de certaines pathologies. Donc Symbio 3, c'est une plateforme technologique qui comprend deux plateaux, un plateau spécialisé en synthèse de peptides et un en synthèse de polymères. C'est un lieu en fait où on regroupe des compétences, des ingénieurs et des équipements pour aider le développement de projets en sciences du vivant. La plateforme aujourd'hui c'est 10 ingénieurs, 2 étudiants en alternance, des étudiants en stage, ainsi que des ingénieurs contractuels recrutés sur des projets dont la plateforme est partenaire. Donc les peptides, ce sont des chaînes d'acides aminés qui sont très utilisées en recherche biomédicale. On connaît l'insuline qui est utilisée pour réguler le diabète ou plus récemment les analogues du GLP-1 que l'on utilise contre le traitement de l'obésité. Une grosse partie de mon activité est dédiée à la formation des étudiants, des doctorants beaucoup, ou des chercheurs. On les aide dans l'acquisition de leurs données, on les habilite à l'utilisation des équipements. Donc nous formons une cinquantaine d'étudiants chaque année sur différentes techniques, que ce soit des techniques de synthèse de peptides grâce à des automates, ou que ce soit des méthodes de spectrophotométrie comme des lecteurs multiplaques, notamment pour voir l'effet de nos molécules sur des matériaux ou sur des cellules. Donc, ma deuxième mission, c'est une mission de relation finalement avec nos partenaires, ce que j'appelle extérieurs, que ce soit des biologistes ou des partenaires industriels ou des chimistes. Traduire leurs besoins en prestations de services ou de recherche concrètes et sur mesure pour leur apporter les objets biomoléculaires dont ils ont besoin. La troisième mission, c'est une mission plutôt de gestion. Donc gestion administrative et financière de la plateforme, en lien avec les services de l'université, que ce soit la DIPA ou la DAF pour tout ce qui est financier. Nous conduisons aussi une démarche qualité ISO 9001 pour la professionnalisation de nos activités. Et ensuite, nous appartenons à des réseaux nationaux avec des demandes de labellisation. Donc c'est des labellisations infrastructure biologie santé ou le réseau ChemBioFrance auquel nous faisons partie. Et donc, par exemple, nous avons un appareil de chromatographie liquide couplé à la spectrométrie de masse. C'est un appareil qui nous permet de détecter, de quantifier toutes les molécules naturelles ou synthétiques que l'on va manipuler. Et la spectrométrie de masse est un peu comme une balance moléculaire. On va pouvoir atteindre la masse moléculaire de l'échantillon qu'on prépare. Et donc on sait si c'est ce qu'on attend ou ce qu'on n'attend pas. On a ce qu'on appelle un flacon de chromatographie liquide avec notre échantillon à l'intérieur. Donc on fait l'introduction de l'échantillon. Et ensuite, on soumet l'analyse à l'équipement. C'est un appareil qui est sollicité pour environ 20 000 analyses annuelles. J'aide à former les acteurs de la recherche de demain. J'accompagne les étudiants, je soutiens les doctorants dans leurs projets, je les fais grandir scientifiquement. C'est un métier où on en transmet beaucoup et où on en apprend énormément aussi. La variété, la diversité des tâches, des problématiques, des interlocuteurs, beaucoup d'interactions humaines au niveau de la plateforme. Dans mon entourage, on rigole souvent, en fait, on me compare un peu à Chandler Bing de la série Friends, celui dont on ne sait pas vraiment quel métier il fait. C'est vrai que je fais un métier à la frontière de plusieurs domaines, chimie, biologie, technique, sciences, et c'est parfois difficile à vulgariser.